Je prie, Père, pour que la façon dont tu nous aimes puisse contaminer notre amour. Je prie pour que notre amour renversant, extravagant, infini pour Dieu, soit un amour qui, sans répit, te cherche, sans répit, te poursuit, me conduit constamment vers toi. Et même si je suis indigne et que je ne mérite pas tout ce que tu m'offres, je chanterai la bonté de Dieu. Même si des fois j'ai choisi autre chose que toi. Même si des fois je me suis tourné vers le monde plutôt que toi. Tu continues à vouloir m'aimer. Même si je te donnais 1000 raisons de ne pas m'aimer, tu m'as donné 10 000 raisons de te louer. Je prie, Père, pour que nos vies soient un sacrifice de bonne odeur pour toi. Je prie pour que tu puisses continuer à faire ce que tu as commencé. Je prie pour que ton amour nous remplisse encore plus, de jour en jour. Je prie pour que ce soit toi qui parles ce matin. Je prie afin que tu convainques Saint-Esprit. Je prie afin que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais commencer par juste vous dire, ne vous contentez pas de rester fixé sur la forme de ce qui est amené aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis hyper ému aujourd'hui. Je suis tremblant au plus profond de moi. Je suis hyper touché par Dieu. Mais restez focus sur ses yeux à lui et ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Merci infiniment, la louange, c'était du très costaud. C'était du... Merci à tous. Je voudrais remercier aussi les pasteurs, parce que si j'ai le privilège de pouvoir me tenir devant vous aujourd'hui, c'est bien grâce à vous. Je vous remercie infiniment pour votre patience, d'avoir cru en moi. Merci d'avoir... des fois me confronter. Et merci du chemin que vous avez fait avec moi. Et je sais que vous limitez pas que ça à moi, donc je suis reconnaissant aussi pour ceux avec qui vous faites ça aussi. Bonjour. Donc oui, c'est vrai, je m'appelle Anthony. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tout bientôt 30 ans. Je suis marié à Karen, qui est juste là devant. Et puis dans la vie, je bosse comme infirmier au CHUV. Et ça fait quelques temps maintenant que je suis au gospel.
Et ce matin, on m'a demandé du coup de partager avec vous la suite de la série qui était l'essentiel. Et je voudrais commencer par reprendre quelques points que Claire-Lise a partagés lors de la dernière célébration. À savoir, premièrement, l'introduction, c'était que c'est un privilège de connaître Dieu. Et c'est encore quelque chose qui est revenu ici. Vous me croyez ou pas, on ne s'est pas consulté pour préparer cette célébration. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a tout qui converge vers un point, ce privilège de rencontrer Dieu. Et puis on va parler de ça en fait aujourd'hui. Et elle avait pris le psaume 8 qui dit, c'est David qui crie, mais qui est l'homme pour qu'au final tu te rappelles de lui, toi le Dieu tout-puissant et tout grand. Et puis après elle avait continué en disant, au final on a une responsabilité envers ce Dieu qui a tout donné pour nous. Elle avait pris l'histoire de ce soldat qui meurt parce qu'il avertit un de ses potes qui était sur le point de marcher sur une mine. Il meurt parce que du coup il se met à découvert pour sauver son pote et il prend une balle et il meurt. Et au final, l'histoire se termine par la rencontre de ce soldat qui a survécu avec le fils de ce défunt soldat. Le soldat lui dit du coup à son fils, ton père m'a sauvé la vie. Et le petit lui demande, est-ce que vous en valez la peine, monsieur ? Elle a amené la notion quand même d'intérêt, de responsabilité envers Dieu avec cette histoire. Et puis finalement, elle a utilisé ce verset, fais de royaume de l'Éternel tes délices et toutes choses te seront données par la suite. Avec la représentation de la pyramide de Maslow, qui stratifie du coup les besoins qu'on a fondamentaux. Au sommet se trouvant le besoin d'être en communion. Et avec ce verset, Jésus renverse la pyramide et dit, mais si tu t'occupes de cette petite partie-là, je suis le reste, je me préoccupe et je fournis le reste. Et je vais revenir du coup sur ce point qui est l'essentiel. Connaître Dieu, le privilège de connaître Dieu. Et tout simplement, l'essentiel, il est défini par le truc le plus important, sans trop grande surprise, mais également en fait la constitution d'une chose même. Ce qui est équivalent à dire que cette chose qui existe, qui prend forme, elle n'est pas là par hasard. L'essentiel même de notre vie, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son amour pour nous. Et l'essentiel même de notre vie, le plus important de notre vie, ce n'est pas ici. Ce n'est pas quelques années sur terre, mais c'est une éternité à ses côtés, dans la salle de trône, comme Serena le disait, ce privilège d'arriver là-dedans. Et Jésus même, dans Jean 17, au verset 3, va prier Dieu et dit, mais Père, la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est d'avoir ce privilège de te connaître. Et on a l'inouïe chance de pouvoir goûter à la vie éternelle maintenant. Parce que Jésus a tout fait pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Jésus a tout fait pour qu'on puisse connaître Dieu le Père. Il a dit que si vous me connaissez, vous connaissez mon Père aussi. Alors je vais vous parler d'un truc qui, moi, m'a beaucoup touché, bouleversé, et puis tous les adjectifs, champ lexical qu'on peut mettre avec. L'année passée, c'est trop drôle parce que justement, tu disais il y a 2 semaines que le thème inébranlable de la semaine passée, au final, on l'a mis. Et puis on s'est rendu compte que pour être inébranlable, des fois, il faut être ébranlé. Et moi, j'ai vachement été ébranlé l'année passée. Et puis au final, Dieu m'a amené justement à ce point culminant, une nouvelle saveur de goûter le privilège que c'est de connaître Dieu. Alors je me suis dit qu'on allait commencer par lire des descriptions de Jésus. Moi, je suis quelqu'un au final de très visuel, j'ai besoin de m'imaginer les choses un petit peu pour conceptualiser la chose. Et puis, on a plusieurs descriptions de Jésus dans la Bible, notamment dans Apocalypse 1, au verset 13 à 16. C'est marqué, « Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze, ardents
comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait à un bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il est dans les cieux de toute sa force. Donc l'amour renversant, extravagant de Dieu a poussé Jésus à aller sur la croix. Ce Jésus-là, quand j'ai commencé à me dire, mais attends, mais il y a un problème dans l'équation là. Il y a des trucs qui sont pas, c'est pas possible. Le puzzle, il peut pas se mettre. C'est pas des pièces qui vont ensemble. Une parole qui devient épée. Et puis si on regarde, je me suis du coup intéressé, puis si on regarde à quoi ça ressemble un bronze qui est mis dans la fournaise, la matière, on dirait qu'elle bouge tellement qu'elle est enflammée, elle est chaude. Et ça c'est ses pieds, ça. Son regard à Jésus, il est tellement intense que c'est des flammes de feu quand il nous regarde. Et puis, au final, on n'arrive pas tellement à le regarder, parce que honnêtement, si j'essaie de regarder le soleil à midi, en plein été, ça m'éblouit trop, j'arrive pas à le regarder. Et puis quand il parle, j'ai l'impression qu'il y a du grondement, un océan qui gronde derrière. Et justement, il y a cette parole qui se matérialise, qui prend forme, comme une épée à double tranchant. Jésus, moi, nous. Et puis dans Ézéchiel 1, on a également une autre description de Jésus, au final. C'est des versets 26 et 28. Il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Je l'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui enveloppait tout autour. Depuis ce qui ressemblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour de lui, comme un arc-en-ciel. C'est assez ouf. Feu et arc-en-ciel en même temps. Haut dans les cieux. Toujours moi. Et puis je dirais même, c'est même pas encore terminé, parce que dans 1 Roi 19, quand ce gars se présente, c'est pas juste un tapis rouge qui se déroule. Dans 1 Roi 19, quand Élie, au final, il est planqué dans une grotte, et puis que Dieu lui dit, attention, je débarque, il y a plusieurs choses qui vont arriver avant même que Dieu arrive, avant que ce Dieu glorieux débarque. Il y a un vent tellement puissant qui va déchirer les montagnes. Suivi de ce vent très puissant, il y a de nouveau du feu. Et puis, il y a aussi entre deux un tremblement de terre. Et puis, pour finir, il y a une brise calme et douce qui arrive. La venue de notre Dieu glorieux, sauveur, est annoncée par ces choses surnaturelles. Alors, l'année passée, justement, Dieu commençait à montrer tout ça. Et plus je me disais, mais waouh! Et plus je me disais, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Je suis tellement pas à ta hauteur. Et plus au final, mon cœur était rempli d'amour. Et plus au final, j'avais envie de le découvrir, j'avais envie de le connaître. Et plus, au final, je me dis, mais comment il m'a aimé? Comme j'ai envie de lui plaire. J'ai envie de lui faire plaisir par qui je suis. J'ai envie que quand simplement il me regarde, il puisse faire un petit juste un. Et puis, je me suis dit à ce moment-là, pour ce gars, pour connaître ce gars-là, j'abandonnerai tout. Peu importe ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Au final, je veux apprendre à connaître ce gars. C'est moi qui suis privilégié de le connaître. C'est moi qui suis
reconnaissant de pouvoir aller chez lui. C'est moi qui ai l'inouïe chance d'être dans sa famille. Et au final, par exemple, pour un peu illustrer ce truc, je suis fan de tennis et j'aimais beaucoup Roger Federer quand il jouait. Alors vous pouvez être sûr qu'il y avait une finale, il y avait un match, je la regardais, etc. Puis des fois, j'avais un petit peu des petites intentions. Je pouvais le sentir qu'il était dans un mood bon, un mood aussi un peu moins bon, machin. Des fois, je voyais un petit peu les enjeux, etc. Pour rien au monde, même au cours, j'avais la moitié de mon écran qui était clac, il y avait Roger à gauche et à gauche, non, à droite, du coup, il y avait les cours. Puis après, vu que je commençais à bien aimer Roger, ben, je me suis intéressé à sa vie. Je connaissais des trucs sur Roger. Je connaissais, ben voilà, ses enfants, comment est-ce qu'il faisait pour voyager avec sa femme, et puis tout ce que c'est en fait la vie qui impliquait d'aller dans les quatre coins du monde pour aller jouer, machin. Mais vous pouvez être sûr que demain je rencontre Roger, il me dit, salut, c'est sympa tout ça, mais moi je te connais pas. Or, notre Dieu, ce Dieu qu'on vient de lire ensemble, il nous connaît et il a envie, pas que tu saches des trucs sur Dieu, mais il a envie que toi et moi, on soit intimes avec lui, en connexion deep, profonde. Et alors que j'ai commencé à faire un parcours que je vais un petit peu vous détailler par la suite de cette prédication, en début d'année passée, Dieu m'a donné un verset. Je pensais au début que ça s'appliquait un petit peu à pas mal de personnes. Et c'est bien appliqué à moi au début. Et je voudrais commencer du coup par lire cette parole qui se trouve dans Osée 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Donc c'est Dieu qui dit ça en parlant de l'Église, son épouse, sa fiancée. En effet, elle a dit, donc sa fiancée, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Et là, Dieu reprend et dit, « Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et construire un mur afin qu'elle ne retrouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là. » Et ma prière, c'est que vous viviez la même chose. Ça sonne un peu dérangeant à la première lecture, mais je vous assure que les fruits qui en découlent en valent la peine. Et alors que je préparais ce message, il y a un verset qui est venu me percuter mon cœur dans Psaume 95 qui dit « Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. » Et une fois de plus, sans se consulter, dans le moment avant de prière, on a été plusieurs à prier que les cœurs soient ouverts, que les cœurs ne s'endurcissent pas. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez Dieu faire le travail qu'il a à faire. Pour ma part, l'année passée, j'ai dû dealer avec beaucoup de performance et d'orgueil. Et c'est deux choses très subtiles, très sournoises, qui sont entreliées l'une et l'autre. La performance, c'était même pas genre dans le fait de bien réussir au taf, une belle vie sociale ou je sais pas trop quoi, le sport, nana. Mais c'est devenu très sournois et fin parce que j'ai commencé à essayer de performer dans ma relation avec Dieu. Performer de combien de fois, entre guillemets, je vais prier avec Dieu, pour Dieu, le louer, combien de fois éventuellement même je jeûne, combien de fois j'assiste à l'église, ou bien que je me rends dans des réunions spéciales, comment est-ce que je m'implique, etc. Et puis je faisais partie de ces personnes où, si je suis dans un bon mood, tout va bien, je vais vers Dieu. Mais par contre, si je suis dans un mood un peu moins bien, je ne suis pas au top de ma forme, je fais des trucs à moitié juste, mais surtout à moitié faux, je suis un peu du genre, je vais me flageller moi-même, et je vais dire, puis c'est comme ça, je vais me mettre dans un coin, je vais m'auto-punir, je vais m'interdire le droit d'aller vers Dieu. Comme si j'étais digne d'aller vers Dieu tout court.
Et là, Dieu, dans sa bonne gentillesse et grandeur et amour, m'a dit un jour, tu sais, Anto, j'accepte la meilleure des personnes que tu peux être. Mais je désire aussi que tu me donnes la pire des personnes que tu peux être ou que tu vas être. Et à ce moment-là, cette fameuse phrase qui dit « je peux rien faire pour que Dieu m'aime plus ou moins » est venue mais m'embaumer le cœur. Un soulagement, mais totalement incroyable. Et pourtant, je peux vous dire que je n'ai pas été tout le temps réglo. Non, même, voilà, adolescent, plutôt à fond à faire aller dans les boîtes, aller faire la fête, à boire de l'alcool un peu beaucoup à outrance. Et puis, donc, by the way, bien sûr que je suis né dans une famille chrétienne. Bien sûr que je savais que toutes ces choses n'étaient pas conseillées, on va dire ça comme ça. Et puis après, voilà, vas-y que je tire une clope. Et puis après, au final, je commence à fumer, puis je deviens accro à la clope. Et puis au final, j'ai vécu une vie complètement débauche, adultère, avoir des relations sexuelles hors mariage avec une fille. Et puis voilà que j'ai commencé à critiquer. Et voilà que j'ai commencé à juger. Et voilà que j'ai commencé à rabaisser. Et puis j'ai eu aussi des gros soucis de pornographie, de masturbation. Et puis des soucis de on en passe, de non-pardon. Et puis de rejet. Et tous des trucs qui maintenant me dégoûtent. Mais si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer à quel point c'est possible de sortir de ces choses-là. Et c'est possible de considérer que ces choses dans lesquelles on essaye de se divertir, d'oublier ou bien de se réconforter sont en fait des choses qui sont bel et bien là pour nous détruire. Et le seul essentiel qui est capable de nous remplir, c'est bel et bien Dieu. Et il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas une quelconque addiction, etc. Ce n'est pas... je ne sais pas trop quoi. On est plusieurs à pouvoir en témoigner, je pense, ici. Et au final, après, Dieu m'a dit, mais l'orgueil que j'ai eu de pouvoir prétendre que moi, je savais mieux que lui. Parce que très honnêtement, quand j'étais en couple avec cette fille, je savais pertinemment que ce n'était pas bien d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Mais pourtant, je l'ai fait. Je prétendais, au final, savoir mieux que Dieu. Je prétendais savoir mieux que ce qui est pour ma vie. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de me permettre ce genre de choses. Et aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu et que tu es dans ces trucs, n'endurcis pas ton cœur. Souvent, quand j'étais avec mes frangins et qu'on faisait des petits trucs un soir où on priait, on lisait la Bible, on louait Dieu, je leur répétais souvent un truc. Si mon plafond peut être votre sommet pour que vous puissiez aller plus haut, plus près de Dieu, mais qu'il en soit ainsi. Si mes travers de ma vie vous permettent de voir que ça, c'est poison et que ça puisse vous porter plus, eh bien, go. Mais n'endurcissez pas votre cœur. Et peu importe ce que ça peut être du non-pardon. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Et à raison, tu pourrais lui dire... je vais te botter les... À raison, vous pourriez avoir envie de lui cracher dessus. Mais la Bible, elle dit clairement, sois réconcilié avec les autres, pardonne, comme moi-même je t'ai pardonné. Si tu as un problème avec ton frère, ta sœur, ta tante, ton oncle, tes parents, ou bien même ton conjoint, je vous en supplie, faites-le pas pour moi. Faites-le pour vous. Si tu as des problèmes d'argent, si tu ne donnes pas ta dîme, si tu ne reconnais pas que Dieu il pourvoit toutes choses. Il y a eu un super message de David, du coup c'était l'année passée, il disait on s'en fout, Dieu s'en fout de ton fric, il a tout ce qu'il faut. Nous on n'est pas intéressés non plus par l'argent, mais on n'est pas intéressés par vos cœurs. Et Bill Johnson il disait souvent,
Je ne suis pas intéressé par construire une grande église. Je suis intéressé par construire des grandes personnes. Regardez aujourd'hui l'impact qu'ils ont au niveau mondial, ce qu'ils inspirent, ce qu'ils partagent, ce qu'ils vivent. Ça peut être du non-pardon, ça peut être une dépendance à quelque chose. Ne reste pas là-dedans. On a bel et bien un monde qui est fait, qui est régi pour nous distraire et nous faire croire que c'est OK de poursuivre les désirs qu'on a maintenant. Mais de toute façon, si tu poursuis ces désirs, tu vas te prendre un mur en pleine poire. De toute façon, au bout d'un moment, tu vas être déçu. C'est inévitable. Il y a une seule source qui est capable de vous satisfaire à 100%. Et Satan déploie tous ses moyens, l'ennemi de nos âmes, déploie tous ses moyens pour qu'on puisse rester dans cette boue, chose pas bonne. Si je peux déjà inviter le groupe de louanges à revenir. Va vers Dieu qui est ton essentiel. Va vers Dieu qui est ton essentiel. Et l'année passée, j'ai vécu vraiment une grosse déception d'un point de vue professionnel. Où je me suis senti un petit peu humilié, je me suis senti rabaissé, et il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Et puis, j'avais envie d'insulter un groupe de personnes par tous les noms qui me passaient par la tête, possibles et imaginables. Et Dieu, de nouveau, m'a dit, Anto, tu as deux choix. Soit tu t'obstines, t'endurcis ton cœur, et tu vas dans cette voie-là, ou soit tu tais, tu t'assois et tu m'écoutes. Alors oui, au début, j'étais un peu sur les deux chaises. Mais j'ai fini par m'aboucler et puis écouter Dieu. How the word, comme on dit en anglais. Mais comment je pouvais penser que j'avais le droit de justifier mon amertume, mon orgueil de dire « eux, je ne leur pardonne pas ». Eux, je les aime pas trop. Eux, c'est en dehors de ce qui est prescrit de la Bible. N'endurcissez pas votre cœur. Si Dieu nous a mis des limites, des conseils, c'est pas juste pour nous embêter. Les parents ici peuvent le dire. C'est pas un plaisir de dire à ton gamin, ne mets pas ta main sur la plaque. Il y a une citation d'un livre que je vais vous lire. J'ai acheté ce livre, ça s'appelle Les 100 noms de Dieu. Il décrit le sens même de plusieurs noms de Dieu, en l'occurrence 100. Et un de ces noms, c'était justement le Dieu qui t'a donné naissance. L'auteur, il fait une description, il développe son truc, et puis au bout d'un moment, il cite ça. À l'instar des enfants immatures qui tiennent l'amour paternel comme acquis, les croyants immatures négligent d'apprécier l'affection infinie que Dieu leur porte. À l'instar des enfants immatures qui prennent pour acquis l'amour paternel, les croyants immatures négligent d'apprécier l'affection infinie que Dieu leur porte. Et je me suis trouvé tellement immature dans cette année passée. Jésus va dire également dans Jean 14, verset 21, que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Si vous aimez Dieu, vous savez très bien que vous pouvez pas vous la jouer sur deux chaises. Moi, je suis encore en processus. Et Dieu aussi m'a dit, comment ne pas me prendre au sérieux quand moi je t'ai pris au sérieux à un point d'envoyer mon fils sur la croix.
Comment ne pas prendre Dieu au sérieux alors qu'il s'est littéralement ruiné, guillemets, parce qu'il nous prenait au sérieux, assez digne de son amour. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous réveiller. Il veut nous réveiller à certaines choses qui endurcissent notre cœur, qui nous rendent passifs et froids pour Dieu. Je pense qu'il y a une sainte crainte qui va émerger maintenant du plus profond de notre cœur. Et dans Luc 11 au verset 2, quand Jésus apprend à prier ses disciples, il y a une version qui me plaît beaucoup, c'est la version de ma Bible, qui commence par dire « Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Ce Dieu saint, au regard flamboyant, annoncé par des choses miraculeuses, mérite notre respect, notre considération, mérite qu'on le prenne très au sérieux et mérite qu'on prenne ses avertissements également très au sérieux. C'est qui il est. Ne vous trompez pas parce qu'un jour on va devoir se retrouver devant Dieu. Il y a bel et bien un jour où on sera face à face avec lui. Et il y a 2 jours, alors que je priais pour encore peaufiner cette célébration, Dieu m'a rappelé ce merveilleux jour de mon mariage. J'ai vu ma femme qui rentre dans l'église comme ça. Imagine une femme qui s'en va rejoindre son futur époux. Et cette femme, elle avance le pied hésitant. Et elle commence un peu à douter, à être plus tellement sûre de son choix et puis à regarder à droite à gauche les pseudo-amants qu'elle avait eus. Est-ce que le mari accepterait cette femme? Est-ce que Jésus accepterait une femme comme ça? Est-ce que Jésus accepterait une église comme ça? Et moi, c'est pas du tout pour vous jeter la pierre, je vous dis ça parce que je suis en plein dedans. Je vous partage ça parce que j'ai vécu. Je vous partage ça parce que c'est dur de vous partager ça en fait. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Votre cœur est la chose la plus précieuse que vous avez. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur de ces choses ignobles qui essaient de te tirer vers le bas, qui essaient de te détruire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dû être très cash avec Dieu. Je dis, Seigneur, je veux pas. Je n'arrive pas, je n'ai pas envie, je n'ai pas les forces d'en avoir envie même. Ce que je peux te dire, c'est aide-moi à en avoir envie, éventuellement. Et bien Dieu, là aussi, dans Philippiens 2,13, il est dit qu'il est celui qui fait naître le vouloir et le faire. Je vous partage ça pour vous dire que de une seule parole que vous pouvez commencer à vous répéter, à répéter. Moi, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai commencé à répéter, et re-répéter. Me dire, mais qui je suis, Seigneur, pour que tu puisses prêter encore attention à moi. Qui je suis, Seigneur, devant ta splendeur, pour que tu puisses dédaigner, m'aider à vouloir, à suivre ce Dieu grand, merveilleux, et tout abandonner pour toi. Il est fidèle. Il est fidèle. Il restera toujours fidèle. Et si vous avez besoin d'aide pour traverser ces choses, il y a toute une équipe qui a été mise en place au Gospel. Il y a une équipe de Gospel Care qui est là pour vous voir plus souvent, si vous avez besoin de discuter plus souvent, de prier plus souvent.
on est toujours toute une équipe à se tenir devant pour prier pour vous. Ne restez pas dans les travers qui vous empêchent d'avancer. On a chanté « Toute ma vie, tu as été fidèle ». Et pendant qu'Anthony prêchait, j'avais le sentiment que certains disaient « Ouais, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça ». Enfin voilà, toutes ces choses que des fois on peut faire face et où on n'a pas vu Dieu agir de la manière dont on aurait souhaité. Et du coup, ça a peut-être provoqué de l'amertume et toutes ces choses-là. Et en même temps, je sentais vraiment Dieu qui disait « Mais maintenant, ça suffit ». Et il vous invite à dire, à renoncer en fait à ça, puis au lieu de blâmer Dieu pour ce qu'il n'a pas fait à ce moment-là, dire « Ok, en fait, il s'est passé cette situation et qu'est-ce que tu en sors de ça ?» Parce que la parole, elle dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien, même tes déceptions, même tes difficultés. Moi, j'ai passé par un burn-out et une dépression il y a quelques années et actuellement, depuis le mois d'août, je peux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est ressorti bon. Durant ma dépression, je ne pouvais même pas penser à ce que j'allais faire durant l'après-midi, ça m'angoissait tellement. Pourtant, je suis quelqu'un qui est visionnaire et qui aime les stratégies. Depuis le mois d'août, j'ai pris un poste de direction et grâce à ce burn-out, je peux gérer ce poste de direction parce qu'il des fois, j'ai tellement de choses qui m'arrivent que je suis obligée de gérer l'instant présent. Mais ça, je n'aurais jamais pu vivre toutes ces choses que je dois gérer au boulot si je n'avais pas passé par ce burn-out et je n'avais pas passé par cette dépression et passé par ce temps où Dieu a recalibré comment je devais fonctionner. Et il y a vraiment cette invitation à se dire, vous pouvez rester dans l'amertume, dans l'orgueil, ou alors vous pouvez dire, ok Jésus, ça s'est pas passé comme je voulais. Et c'est ok d'être trois avec Dieu et d'être fâché face à ça, mais de dire qu'est-ce que toi tu veux faire maintenant et qu'est-ce que tu me donnes en retour. On va faire ça très simple parce qu'on va reprendre un chant de louange. Et en fait, je vous invite, pendant ce temps de louange, vous faites votre truc de votre côté, c'est entre Dieu et vous. Et s'il y a un truc pour lequel vous devez dire « aide-moi », parce que là j'ai besoin d'aide. Aide-moi pour lâcher, parce que j'y arrive pas. Aide-moi à aller de l'avant, j'y arrive pas. Faites-le pendant ce temps de louange.